Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, on va revenir sur toute l'actualité du FC Barcelone, toutes les informations les plus fraîches et évidemment faire un point de manière un peu plus générale sur la situation actuelle du Barça. Alors allons-y sans trop attendre, on va commencer par le cas Bernardo Silva. Alors aujourd'hui, ce que l'on sait du cas Bernardo Silva, c'est que le Portugais pour l'instant est plus proche, on va dire, de prolonger son contrat avec Manchester City que finalement rejoindre un club comme le Barça. Il faut savoir que la situation, elle est très claire. Manchester City ne veut pas vendre le joueur. Pep Guardiola, de manière publique, a exprimé le fait que si Bernardo Silva demandait un départ, eh bien il y aurait des discussions, mais il fallait que le club vienne voir directement Manchester City en présentiel et discute avec nous. Donc bon, soyons honnêtes, je pense que c'est beaucoup plus de la communication qu'autre chose et que Manchester City veut absolument garder le joueur. Bon, le Barça a fait quand même une première offre, une offre qui a été considérée comme Manchester City comme trop faible, une offre d'un prêt avec option d'achat obligatoire fixée à environ 60 millions d'euros, une offre qui a été considérée très décevante de la part du clan Manchester City qui l'a refusé immédiatement parce que tout simplement ils veulent garder le joueur. Donc il y a une certaine déconcertation de la part du clan Bernardo Silva qui lui veut un départ. Néanmoins il est suffisamment professionnel et aime suffisamment Manchester City pour ne pas aller au clash non plus. Donc lui, s'il prolonge à City, ça le dérange pas, même si un départ lui irait peut-être un peu mieux. Mais aujourd'hui il n'y a peut-être aucun club qui offre autant de garanties financières à Manchester City que le Paris Saint-Germain par exemple, sauf qu'ils ont refusé l'offre. Là aussi, parce que on connaît les relations Dubaï et évidemment le Qatar, mais même ça, ils ont refusé l'offre pour Bernardo Silva d'environ 70 millions d'euros, puisqu'ils veulent tout simplement garder le joueur. Et s'il y a une offre parisienne, c'est aussi parce que le joueur n'était pas tant fermé à un départ que cela. Donc là aussi, c'est la même chose pour le FC Barcelone, qui a moins de puissance financière, mais pour l'instant, on va dire que le cas Bernardo Silva est très compliqué parce que City veut garder le joueur. Donc ça, c'est la situation actuelle. Aujourd'hui, Bernardo Silva laisse 1 ou 2 jours au Barça pour voir s'ils peuvent faire une offre supérieure et voir évidemment si le Barça voyage directement à City, comme ils l'ont fait avec Arda Güler, où ça n'a pas fonctionné. Et si ça ne fonctionne pas tout simplement, eh bien Bernardo Silva prolongera son contrat avec Manchester City. Et donc là aussi, situation à suivre pour Bernardo. Et évidemment, tu as un autre nom qui est sorti dans la presse, un nom qui est sorti il y a 2 jours, c'est celui de Neymar. Neymar, beaucoup de médias catalans en parlent. Pour l'instant, il n'y a que des Catalans qui l'évoquent du côté de Barcelone. En gros, il t'explique que, on va dire, la possibilité que Neymar vienne à Barcelone, c'est seulement en tant que prêt et avec un salaire diminué. Du côté des journalistes catalans, ils expliquent que Neymar s'est proposé plusieurs fois pour un retour, ça c'est pas un secret, qu'il est prêt à baisser son salaire. Il faut rappeler que son salaire à Paris, c'est entre 25 et 30 millions d'euros net annuels, ce qui est trop pour le Barça. Donc il faudrait vraiment une baisse énorme. En plus de ça, tu as eu une photo avec Pini Zahavi, donc l'agent, on va dire, historique du clan Neymar ces dernières années. Et on va dire, avec aussi Neymar et son père, à Ibiza. On sait que Zahavi est très proche de Laporta. Là aussi, c'est que des photos, ça ne veut rien dire. Mais en tout cas, les médias catalans en ont profité pour refaire une nouvelle rumeur. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que le clan Neymar, s'il reste à Paris, il ne serait pas non plus déçu. Il faut savoir qu'il a un énorme salaire, qu'il a Luis Enrique comme coach, qu'il connaît plutôt bien et ça fonctionnait bien à l'époque. Mais bon, on peut être surpris. En tout cas, ça c'est le discours relaté par les médias catalans qui explique que Xavi, lui, est contre un retour de Neymar, à contrario du clan Laporta. Il faut savoir que Xavi, c'est le coach. Rappelez-vous, il y a quelques semaines, quand on lui a posé la question sur Neymar, il disait qu'il n'était pas dans la liste pour le club. Donc à voir si la situation a changé. Mais en tout cas, selon les médias catalans, Xavi ne veut pas de Neymar encore aujourd'hui. Donc c'est un sujet qu'il faudra quand même suivre. Je suis incapable de vous dire si c'est fiable ou pas, puisque c'est une histoire surtout racontée par les médias catalans, pas par d'autres médias. On sait que le PSG est très ouvert à un départ de Neymar sur le papier, en tout cas Nasser, etc. Mais est-ce que dans les faits,
le joueur va vouloir partir? Est-ce que Luis Enrique va finalement demander à ce que le joueur reste? Ça, j'en suis incapable de vous le dire. Mais en tout cas, la situation actuelle est telle que je vous le raconte. Pour l'instant, on reste attentif, mais ne soyez pas trop, on va dire, rêveurs concernant cela pour ceux qui le veulent. Personnellement, moi, je suis contre le retour de Neymar, non pas pour des questions sportives, mais plutôt pour d'autres questions. Et également la manière dont il est parti. Évidemment, comment ne pas exprimer le salaire, tout ce qui est également hors terrain. C'est un joueur très problématique. Après, on peut pas se mentir, au niveau attaque, Neymar, sportivement, apporterait beaucoup plus de talent que ce qu'on a. Et encore une fois, sportivement, il faudrait qu'il soit là, parce que le mec est souvent blessé. C'est un petit peu comme Dembélé, de moindre mesure. Hein. Neymar est beaucoup plus fort que Dembélé, attention. Mais en termes de blessure, si le mec n'est pas là une demi-saison avec un gros salaire, eh bien, c'est quand même une sacrée perte. Donc là aussi, je ne suis pas super convaincu par le joueur, également son profil en termes de footballeur. Je me pose des questions, c'est plus un ailier, c'est surtout un joueur qui joue dans l'axe, un petit peu partout sur le terrain. Il peut être très intéressant en termes de playmaking, parce que c'est ce qui nous manquait avec l'absence de Pedri l'année dernière quand il était blessé. Mais encore une fois, il y a trop d'inconnus, de facteurs compliqués qui le concernent. Il se rapprocherait certes de sa famille qui habite à Barcelone, de ses enfants, de son enfant et surtout son prochain enfant qui va naître. Donc voilà, c'est compliqué à voir, mais bon, ça c'est la situation du cas Neymar. Kessié, ça va être officialisé très rapidement, 15 millions d'euros vers l'Arabie Saoudite. Le Barça est donc content. Le cas Dembélé va un petit peu plus durer dans la longueur parce que le Barça veut gérer la répartition économique du transfert au max. Il veut plus que les 25 millions d'euros que le PSG verserait à Barcelone et l'autre moitié au clan Dembélé, sachant que la somme des 50 millions d'euros irait d'abord dans la poche du club qui répartirait ensuite la somme. Donc là aussi, ça dure, mais légalement, le club a le droit de le garder jusqu'au 21 août, sachant que le Barça garde le joueur pour l'instant, ne veut pas le vendre maintenant, et plutôt fait tarder tout cela, parce qu'ils ont un deal économique à signer avec une société allemande, qui pourrait être signé dans quelques jours, qui va permettre au Barça, une fois signé, ce deal économique, d'avoir un fair play positif et donc pouvoir enregistrer les recrues. Et donc ensuite, quand tu auras fait ça, tu enregistres les départs notamment de Dembélé, ce qui va te donner du fair play, et pour être actif sur le mercato, c'est très important. Donc là aussi, c'est une des raisons pour laquelle c'est un petit peu décalé et que le Barça fait durer un petit peu l'affaire. Donc voilà pour toutes ces informations. Il y a beaucoup de rumeurs concernant des arrivées. Pour l'instant, je ne vous exprime pas les rumeurs Cancelo. Il faut encore patienter. Il a été mis de côté par City hier. C'est pas pour rien à mon avis. Il y a également les rumeurs concernant Foyt de Villarreal. Bref, le Barça cherche un latéral droit. À Frimpong est également le nom qui est sorti. Mais la priorité reste Cancelo. Bref, quand toutes ces informations sortiront, je vous ferai des vidéos, évidemment, comme d'habitude, où vous exprimez la teneur des rumeurs, etc. Bref, voilà pour la vidéo du jour. N'hésitez pas à soutenir la chaîne, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.